Yo les postos, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. À quelques heures du match contre Rennes, une équipe devrait être remaniée, presque l'équipe B ce soir. Xavi Simons et d'autres jeunes sont dans le groupe, on espère les voir, mais en tout cas on est à J-4 du match contre le Real Madrid, le match de la saison, ou l'un des premiers matchs de la saison, 8e de finale au Parc mardi soir, mais il faut avant tout gagner ce soir contre Rennes, malgré la grande avance en Ligue 1, il faut se donner de la confiance ce soir avec une victoire contre Rennes, la seule équipe qui nous a battus en Ligue 1, mais surtout aujourd'hui les postos, on va faire un point sur les blessés du Real Madrid et les blessés du Paris Saint-Germain, seront-ils disponibles mardi pour ce grand match? En tout cas aussi, en interview, il y a quelques heures, Mauricio Pochettino a lancé une bombe sur son avenir, sur celui de Kylian Mbappé et surtout sur son potentiel remplaçant sur le banc du Paris Saint-Germain. Pochettino qui rend déjà les armes. En tout cas les postos, on va faire un point d'abord avant de parler de cette véritable bombe de Pochettino sur son avenir et celui de Kylian Mbappé. On commence avec Idrissa Gueye qui a effectué son retour au camp des loges ce vendredi. Comme il le montre dans sa story Instagram aujourd'hui, Abdou Diallo est également attendu aujourd'hui, donc c'est quand même une bonne nouvelle à quelques jours du match contre le Real Madrid. Selon la presse espagnole, Karim Benzema sera présent face au Paris Saint-Germain avec le Real Madrid mardi prochain. Est-ce qu'il sera à 100%? Là est la question. Il devrait être indisponible ce week-end contre Villarreal. On verra dans quel état de forme il sera pour affronter le Paris Saint-Germain. Mais c'est vrai qu'il y a un Real Madrid avec Karim Benzema et sans Karim Benzema. Ça, on a pu le voir ces derniers mois. En ce qui concerne les autres joueurs du Paris Saint-Germain, Angel Di Maria, ainsi que Neymar Junior, Mauro Icardi, Wijnaldum, Leandro Paredes, Xavi Simons, El Shaddai Bichabou pourraient être dans le groupe mardi. Mais en tout cas, Di Maria, Icardi, Jorginho, Wijnaldum, Leandro Paredes, Simons et El Shaddai Bichabou sont dans le groupe ce soir face au Stade Rennais. Danilo Pereira sera suspendu, Neymar et Sergio Ramos, Ander Herrera absents pour la réception de Rennes ce soir. Leur retour pourrait être possible mardi contre le Real Madrid. Et on en vient à Mauricio Pochettino qui donne une interview aujourd'hui à El Larguero, le média espagnol. Et là, il dit beaucoup de choses sur la confrontation face au Real Madrid, sur son avenir au Paris Saint-Germain, sur l'avenir de Kylian Mbappé au Paris Saint-Germain ou ailleurs, et surtout sur son éventuel remplaçant sur le banc de touche du Paris Saint-Germain. On va vous dévoiler cette interview qu'il a donnée aujourd'hui à El Larguero. Si le futur de Mbappé dépend de la confrontation face au Real Madrid, je pense qu'une décision si importante ne dépend pas d'un seul match. C'est un garçon intelligent, mature, qui sait analyser les choses. Il a des gens qui le conseillent de la meilleure manière. Donc je ne pense pas que ce sera le cas, que tout dépend d'un seul match. Je le vois concentré, focalisé sur le fait de réaliser le meilleur pour le Paris Saint-Germain. Alors, en ce qui concerne l'avenir maintenant de Mauricio Pochettino, si entraîner le Real est toujours un sujet, j'avance étape par étape. Comme Diego Simeone, je pense qu'il faut profiter de ces moments. Nous ne pouvons pas penser à ce qui est à venir. Alors je vois pas trop la comparaison entre Pochettino et Diego Simeone. Diego Simeone, ça fait plus de 10 ans qu'il est à l'Atlético Madrid, alors que Pochettino a fait l'Espagnol Barcelone, Southampton, Tottenham et maintenant le Paris Saint-Germain. Il n'est pas aussi fidèle que Diego Simeone. Je ne vois pas trop la comparaison et où il veut en venir réellement. Nous devons être focus sur ce que nous avons là. Ensuite, le foot fera ce qu'il veut de nous. Plus tard, nous devons accomplir nos objectifs au meilleur de nos capacités et nous donner à 100% pour le club pour lequel nous travaillons actuellement. Nous sommes focus à 200% sur le Paris Saint-Germain ainsi que sur le fait de donner à ce club la joie qu'il attend de nous. Alors maintenant, les rumeurs sur son avenir et sur son remplaçant. On va vous faire un petit peu patienter les postos. En tout cas, on va voir un petit peu ce qu'il dit d'autre sur la confrontation et un petit peu sur l'avenir des coachs. C'est très très intéressant. Aussi sur la forme de Sergio Ramos, sur la présence de Karim Benzema, sur la forme de Neymar et Lionel Messi. Et restez jusqu'à la fin de la vidéo, la bombe sur peut-être son remplaçant et son futur au Paris Saint-Germain. Alors sur Kylian Mbappé aussi, très important. J'espère que Kylian Mbappé fera toute sa carrière au Paris Saint-Germain. Ce serait la meilleure chose pour le club et ce serait le meilleur signal pour le Paris Saint-Germain. C'est un joueur du top 3 mondial, sans aucun doute. Sur Neymar, Neymar présent contre le Real Madrid
Peut-être que oui, peut-être que non, son évolution a été fantastique. Je le vois être proche de revenir dans le groupe. On verra dans les prochains jours s'il peut être là face au Real Madrid. Donc c'est quand même assez une bonne nouvelle. Sur Neymar, toujours, son talent et sa magie sont plus qu'évidents. Quand on le voit s'entraîner, il génère des situations inespérées. Il a la magie que tout le monde connaît. Après nous, la magie de Neymar au Paris Saint-Germain, on aimerait bien la voir sur la durée et à chaque match. Sur Lionel Messi. Lionel Messi est un animal de compétition. Il veut tout gagner, je n'ai aucun doute là-dessus. C'est dans son ADN. Messi est dans un moment de maturité et il arrive ces mois décisifs de la saison dans son meilleur moment. Je n'ai aucun doute quant au fait qu'il va montrer son meilleur visage dans les prochains mois. Messi est un génie, il est hors du commun. Tout ce qu'il a apporté à l'équipe est incroyable. Il y a des circonstances depuis qu'il est arrivé, mais il reste tranquille. Après, sur la possible absence ou non de Karim Benzema. Logiquement, avec ou sans Benzema, ce n'est pas la même chose offensivement. Mais ils ont des joueurs pour le remplacer. Benzema, top 5 mondial comme Mbappé, oui, sûr et certain. Alors, sur la possible absence de Karim Benzema toujours face au Paris Saint-Germain, on regarde l'adversaire, mais ce n'est pas une obsession. C'est un adversaire qu'il faut respecter, c'est une force supérieure à celle d'un joueur. Maintenant, la question lui a été posée. Est-ce que Zinedine Zidane va vous remplacer sur le banc du Paris Saint-Germain la saison prochaine? Zidane, entraîneur du Paris Saint-Germain à ma place? Je ne sais pas. Ce n'est pas à moi de décider. C'est un très grand coach qui a démontré au Real Madrid qu'il est capable d'entraîner une très grande équipe. Ce serait plutôt une question pour le directeur sportif ou le président. Alors sur Sergio Ramos, Sergio Ramos transmet son expérience acquise au Real. C'est un joueur qui vit le football avec une passion énorme. Il travaille toujours au maximum. Ça serait bien pour lui de pouvoir jouer sans rechuter. Ramos a connu quelques rechutes quand il semblait pouvoir connaître une bonne période. Nous verrons s'il faut qu'il peut être là mardi. S'il peut être là mardi, bien sûr que ce serait extraordinaire. Dans le cas contraire, nous espérons pouvoir compter sur lui pour le match retour. Alors, en ce qui concerne, encore une fois, la rumeur sur laquelle Zidane pourrait venir remplacer Pochettino, c'est Pochettino lui-même qui en parle. Quand je regarde Thomas Tuchel, Unai Emery, Ancelotti, Laurent Blanc, nous les entraîneurs, nous sommes toujours les plus faciles à critiquer, non? Quand il y a une frustration face à des résultats, on se tourne vers l'entraîneur. Alors, quand il y a une conférence de presse, il y a une bonne relation avec la presse, il y a de la gentillesse, avec recul, l'entraîneur du PSG est une cible parfaite pour tout le monde. Il faut l'accepter, sinon je ne serais pas assis ici devant vous en ce moment en tant qu'entraîneur du Paris Saint-Germain. Alors, encore une fois sur Zinedine Zidane, est-ce que vous avez des infos sur le fait que Zidane pourrait venir vous remplacer? Il répond encore une fois, si les rumeurs sur mon avenir me dérangent, non. Regardez quand Zidane était au Real, quand Zidane était annoncé au Paris Saint-Germain il y a quelques semaines, et moi ailleurs, combien de rumeurs sortaient en Angleterre et ne venaient pas de moi? Quand on reprend un club avec de la visibilité comme celle du Paris Saint-Germain, on sait que cela vient avec le métier, il faut l'accepter. Donc à un moment donné, il y a des choses qu'on peut quand même lire entre les lignes. Pochettino, comme un petit peu tous ses prédécesseurs, à part peut-être Laurent Blanc et Ancelotti, n'a pas réellement réussi à faire progresser aucun joueur dans cet effectif. Honnêtement, on va pas se mentir, il n'y a aucun joueur qui a progressé sous l'ère Pochettino. Donc maintenant, je pense que l'avenir pour Pochettino n'est pas au Paris Saint-Germain. D'ailleurs, il y a une info comme quoi déjà, avec Manchester United, ce sera bouclé. Il sera le prochain coach de Manchester United l'été prochain. En plus de ça, il aurait déjà demandé à faire de Harry Kane une priorité. Harry Kane, qui avait été sous ses ordres à Tottenham. Donc Manchester United aurait engagé Mauricio Pochettino cet automne s'il y avait eu la moindre chance que le Paris Saint-Germain le laisse partir à ce moment-là. Problème, un accord était alors impossible parce que le Paris Saint-Germain voulait un coach de renom pour venir remplacer Pochettino, parce que non seulement Pochettino voulait partir, mais le Paris Saint-Germain voulait s'en débarrasser. Manchester United était prêt à le prendre, mais Paris n'a pas voulu le laisser partir. Paris n'a pas voulu laisser partir Pochettino parce qu'il n'y avait pas autre chose sur le banc à l'heure actuelle pour le remplacer. Donc Pochettino devrait pousser pour tenter de recruter Harry Kane l'été prochain s'il rejoint Manchester United. En ce sens, les dirigeants du club anglais ont déjà discuté sur la possibilité de faire une offre pour enrôler le buteur anglais de Tottenham. Voilà les postos, les dernières infos.
Donc dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. On se retrouve ce soir pour le débrief Paris Saint-Germain-Rennes, excusez-moi. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. On like, on partage, on commente, on s'abonne. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo les postos. Tchuss.